Donc, on poursuit ici dans cette troisième partie. Il va encore une fois donc conclure sa lettre sur la manière donc de vivre. Il vient de leur expliquer le retour de Christ, de ne pas tomber finalement dans un genre de fatalisme, d'abandon. Et puis il dit, vous continuez finalement à travailler. Il leur parle encore une fois, comme on l'a vu, on veut pas qu'on... Il dit, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, ceux qui dorment, en d'autres mots, qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il revient encore une fois à cette espérance. Allez dans aucun débordement. C'est pour ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous avez une espérance. Bâtissez cette espérance. Développez-la, cette espérance. Et puis, il nous dit après, donc, vous devez vivre en paix. Parce que les hommes, c'est ce qu'ils recherchent. On recherche cette paix. Et, n'oubliez pas, on essaie de bâtir, le monde essaie de bâtir un système de paix, de sécurité. Et Paul dit, quand ils vont penser avoir arrivé à cette paix et cette sécurité, il dit alors une ruine soudaine va les surprendre. À tout moment, les nations ont sans arrêt cherché à bâtir des milieux sécurisés. On place de l'argent en espérant que ça sécurise notre fonds de pension. D'autres vont bien manger. Donc, c'est normal, tout à fait normal de le faire. Mais si on n'est pas avisé que toutes ces choses peuvent s'écrouler en un instant, on l'a vu avec les bourses, une personne peut apprendre le jour au lendemain qu'elle est malade. Bref, nous, on ne doit pas se laisser surprendre par ces choses. Notre Seigneur qui nous a rachetés règne. Rien ne peut arriver qui n'est permis. Donc, il dit, vous, ça ne doit pas vous surprendre comme un voleur. Le monde, ça va surprendre comme un voleur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un voleur? C'est intéressant ici. Nous, le retour de Christ, il se définit beaucoup mieux comme dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, à la fin, Jean nous dit, l'Église dit comme l'épouse à son époux vient. Nous, on attend, on soupire après le retour de notre époux, de celui qui nous aime. Et il nous emmène avec lui, comme l'épouse attend l'époux. Super. Le monde voit ce retour de Jésus-Christ, voit même leur mort comme un voleur qui vient chercher. Il vient chercher quoi? D'après eux, il vient chercher un bien qui ne lui appartient pas. Le voleur vient chercher ce qui ne lui appartient pas. Ça, c'est l'illusion dans laquelle le monde vit sans arrêt. Il n'en sera pas ainsi de nous. Quand le Seigneur vient nous chercher, ce n'est pas un voleur qui vient pour nous. C'est le bien-aimé qui vient nous chercher. Tandis qu'une personne dans le monde croit que sa vie lui appartient. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est quand un croyant, par immaturité, croit que son existence lui appartient et que le Seigneur est à son service pour son bien-être personnel, alors pour lui aussi, malheureusement, souvent le Seigneur semble venir comme un voleur. Donc, Paul les exhorte vraiment en disant, vous, il ne vient pas comme un voleur. Vous êtes des enfants du jour. Donc, il dit, soyez sobres. Et puis, il parle encore une fois de l'armure, cette cuirasse de la foi, de la charité, ayant pour casse l'espérance du salut. Il nous rappelle, nous ne sommes pas destinés à la colère. Le jugement a déjà eu lieu pour nous qui avons cru. Pourquoi? Christ est mort pour nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Et cette colère de Dieu qui nous était destinée, Christ l'a pris à notre place. Alors Paul rassure ses Thessaloniciens en disant, rappelez-vous, vivez dans cette espérance. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Ce qui vient, l'événement qui vient sur ce monde, c'est la colère de Dieu. Et c'est pour ça qu'on annonce en tout lieu que tout homme doit se repentir, venir à Dieu par Jésus-Christ pour recevoir le pardon de ses péchés, la vie éternelle. En dehors de cette bonne nouvelle, il n'y a rien d'autre que des mauvaises nouvelles qui s'en viennent sur le monde. Il n'y a pas de bonnes nouvelles dans l'humanisme. Il n'y a surtout pas de bonnes nouvelles dans cette nouvelle philosophie qui prend de plus en plus l'assaut de nos sociétés, l'athéisme. Il y a même maintenant, on parle d'un évangile de l'athéisme. Et un de ces promoteurs, finalement, de ces, entre guillemets, apôtres, se trouve dans, entre autres, c'est cet ancien ministre que vous aviez de l'Éducation, Luc Ferry. Ferry a écrit un livre sur la Révolution d'amour, je crois que ça s'appelle le titre du livre. Et puis, encore une fois, c'est le genre d'hommes qui ont une analyse assez fantastique sur la situation. Moi, je le trouve très, très, très intéressant. J'ai lu plusieurs de ses livres, et puis j'ai toujours été fasciné par cette clairvoyance de la situation présente. Mais sa solution est toujours catastrophique. Pour lui, il a décidé de prendre cette position athée.
Maintenant, l'athéisme, c'est vivez pleinement maintenant et ici, et quand c'est fini, c'est fini. Assumez. Assumez le vide. Assumez le néant. Non, écoute, je trouve pas ça tellement réjouissant. Mais le drame, c'est qu'il voit plus clair que beaucoup de chrétiens. Il tombe pas dans le panneau de beaucoup de chrétiens. Quand vous lisez aussi Qu'est-ce qu'une vie réussie, il va vraiment décrire 3 types de vie, dont la vie chrétienne, et il la décrit très bien. Il décrit que nous sommes des gens qui ramenons à Dieu le jugement sur toute chose, nous vivons de sa parole, et lui dit, je refuse cette position car je veux rester en contrôle de ma pensée. Je suis un libre penseur. Mais bon, tiens, nous, au contraire, nous amenons toute pensée captive à Christ. Nous, on s'attaque au raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. Nous sommes maintenant revenus à notre Créateur par Jésus-Christ. Et nous retrouvons la gloire d'avoir été créés pour lui. Et on a une démonstration de Jésus-Christ. Bref, tout ça pour dire qu'il finit sa lettre avec plusieurs exhortations, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, dans toute cette attente, voici la sanctification. Et il rappelle après que la sanctification finale, c'est Dieu qui l'accomplit. Au moment de notre mort, on est entièrement séparé de ce qui nous séparait de Dieu. Parce que tant qu'on est dans ce corps, on est loin du Seigneur. Et c'est par la foi qu'on marche avec lui. Mais quand on quitte ce corps, on est auprès du Seigneur, comme Paul l'enseigne dans d'autres lettres. Voilà. Donc, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, il semble reprendre encore un peu les mêmes arguments pour clarifier certaines choses, parce qu'il voit que, encore une fois, certains Thessaloniciens ont mal saisi son message. Et il va donc encore une fois leur adresser salutations. Là, on voit ici, il est avec Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu. Il leur donne une salutation. Encore une fois, il dit, nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Donc, en général, ça va bien. Il est vraiment content. Il les encourage. Leur amour, les uns pour les autres, grandit à tous égards, et en toute intelligence aussi, dans le sens qu'il leur reconnaît une croissance vraiment, vraiment intéressante. Et il dit donc, vous êtes un peu notre sujet de gloire auprès des autres églises. On parle de vous comme quoi vraiment l'œuvre de Dieu va bien chez vous. Et comment vous avez, à travers des persécutions, des tribulations, vous avez vraiment eu une attitude bonne, une très bonne attitude. Donc il dit, c'est une preuve, il dit, en passant que les gens vous persécutent à cause du message que vous avez, à cause de cette espérance que vous avez. Il dit, je veux juste vous rappeler par contre que c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Pour vous, que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Tout ce qu'on vous fait aujourd'hui, en bien ou en mal, vous êtes associés au Seigneur, et comme l'apôtre Paul, avant sa conversion, l'avait lui-même vu, entendu et subi, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Donc, tout ce qu'on vous fait, on le fait au Seigneur. Tout ce que vous faites, spécialement aux frères, dans le sens où on doit aimer tout le monde, comme Paul le dit, faire du bien envers tous, mais principalement envers les frères. Pourquoi? C'est des gens que Dieu s'est rachetés. Quand vous bénissez un enfant de Dieu, quand vous contribuez au développement d'une personne dans sa foi, alors finalement, le Seigneur dit, ça ne sera jamais oublié. Et ça, c'est quelque chose que trop souvent on a tendance à négliger. Malheureusement, la familiarité entre nous fait que, avez-vous remarqué, le malin peut même nous amener sur un terrain de parler les uns contre les autres, d'attaquer même les autres églises par insécurité, plutôt que de bénir, plutôt que de parler en bien, plutôt que de chercher à glorifier le Seigneur de ce qu'il fait par les autres. Ils ont dit, oh, mais qui va parler de moi? Eh bien, laissez le Seigneur faire son travail. Laisse un autre faire ta louange, le Seigneur nous dit. Donc, c'est un petit peu ici l'argument. Paul le rappelle, n'oubliez pas, ces gens vous persécutent parce qu'ils persécutent le Seigneur. Mais le Seigneur va venir au milieu d'une flamme pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jugement appartient à Dieu. Et je sais que c'est pas de bon ton aujourd'hui de dire que Dieu vient comme une flamme de feu juger son monde. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit.
Il nous parle ici de ce fameux châtiment qui est une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints, admiré dans tous ceux qui ont cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc, il continue à développer tout cet aspect. Au chapitre 2, il va reprendre son enseignement encore une fois sur les derniers temps, sur l'avènement du Seigneur. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et Dieu sait si le bon sens a été ébranlé par souvent ces conférences de la fin des temps et ainsi de suite. Donc, il dit de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, par rapport à des gens qui disaient prophétiser sur le retour de Christ, ainsi de suite,